Bienvenue dans la bulle de JF. Je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien et moi je vais super bien. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous, frères et sœurs, et bonne vidéo. Eh bien bonjour, aujourd'hui on reçoit JF de la bulle de JF. Bienvenue dans la bulle de JF. Que je vais te poser une couple de questions. Première question, JF, est-ce que tu es célibataire? Eh bien oui, JF, je suis célibataire. Je ne comprends pas pourquoi, mais pourtant je devrais être intéressant. Mais bon. Pourquoi tu as créé la bulle de JF? Premièrement, c'est vrai, c'est bienvenu dans la bulle de JF, mais pourquoi tu l'as créé? En premier, disons que j'avais comme un peu l'intention de créer. J'ai créé cette chaîne-là, mais j'ai créé aussi Nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que, bon, premièrement, la bulle de JF était supposée juste d'être des trips, des voyages, des présentations de sentiers, euh, disons, un peu d'autres choses, mais là, disons, depuis, j'ai décidé que la bulle de JF serait aussi des vidéos cuisine, des vidéos où je parle de Dieu, puis ça a été comme une révélation de dire, bon, je vais juste avoir une chaîne parce que là, deux chaînes, c'est un peu trop sur mes épaules. Et en passant, parle-nous donc de pourquoi tu parles de Dieu. Parce que d'une manière, il doit y avoir une raison particulière. Et dans ta vie, est-ce que tu as eu des moments dans ta vie que justement tu étais quand même proche de Dieu dans tout le long que tu as même dans ta jeunesse? Oui, disons que ça a été ma jeunesse, j'ai été à Béthanie, dans une assemblée catholique, mais assez particulière. Il y avait des camps, il y avait différentes choses qu'on a faites. À un moment donné, ça a été même de notre sol. Oui, j'ai été proche de Dieu à ce moment-là. J'avais des temps aussi, je partais en vélo à la maison d'une sœur, une bonne sœur, qui était celle qui avait fait Béthanie. Et j'allais prier et j'allais aussi lire la parole là-bas. OK, ben, donc ça vient de quand même loin dans le passé, loin dans ta jeunesse, que tu as commencé à aimer le Seigneur, notre Dieu. OK, bon, l'autre question. Parle-nous donc, parce que je le sais qu'en fin de compte, tu as gagné une voiture dans le passé, que tu as fait aussi un voyage au Yukon. Parle-nous donc un peu de l'histoire de tout ça. En 1992, j'ai gagné une voiture, une Toyota MR2 Turbo modifiée. C'était une voiture qui était à gagner au Salon de l'Auto à Montréal. Et moi, j'étais à l'école dans ce temps-là. J'étais à Morin-Marasco, la polyvalente Saint-Jean. Et on avait été au Salon de l'Auto. J'avais quelques billets, j'en avais donné aussi à ma tante, j'en avais donné aussi à ma mère. Et c'est moi qui ai gagné l'auto. Et en plus, dans la même année, je m'en allais aussi faire un voyage scolaire, un échange scolaire au Yukon. Et on a été aussi en Alaska. J'ai bien aimé parce que, disons, on s'est baigné à un moment donné, puis il y avait de la neige qui tombait, c'était une source d'eau chaude. Que, disons que ça serait peut-être un pays que je retournerais aussi, une ville, un village, une place que je retournerais. Euh, mais bon, c'est un peu ça. Mais non, c'était une bonne année pour moi. Disons, j'ai vraiment aimé cette année-là. L'auto, bon, ma mère a décidé de la vendre, que disons que je ne l'ai pas conduit, mais j'ai pu quand même la prendre en vidéo. Et sûrement qu'à un moment donné, dans la bulle de GF, je vais présenter la vidéo de mon auto que j'avais gagné avec moi, qui était quand même jeune. En tout cas, là, je suis quand même plus vieux que quand je l'ai gagné. En tout cas, c'est juste pour un jour, je vais la présenter dans la bulle de GF, tranquillement, pas vite. Je monte des vidéos et disons que c'est assez plaisant.
Est-ce que tu es juste sur YouTube ou tu fais aussi de l'Instagram? Dans, ou même, est-ce que tu fais du TikTok ou Facebook? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça? Explique-nous dans lesquels réseaux sociaux que tu es. Et aussi, je voudrais connaître déjà, disons, peut-être les assemblées que tu as été dans le passé. Puis aujourd'hui, où tu es présentement dans l'assemblée. Bon, ben, pour te dire vraiment, je fais pas de TikTok. Je ne l'ai pas encore fait parce que je connais pas encore ça. Bon, je suis sur Facebook, oui, mais j'ai pas un compte qui va avec la chaîne de Bienvenue dans la bulle de GF. Euh, Puis je fais pas vraiment beaucoup d'Instagram. Je fais plus de vidéos YouTube en ce moment. Mais à un moment donné, je vais recommencer aussi à travailler dans mon Instagram parce que j'aime bien aussi présenter certaines photos, mais il va falloir que je fasse quand même des sentiers puis prendre des photos. Bon, comme j'ai dit tantôt, j'avais été aussi à Béthanie. J'ai été dans ma jeunesse à Béthanie. Ensuite, je me suis retrouvé à Saint-Jean avec mes parents. Et à ce moment-là, quand que je suis rentré à l'Église catholique, j'ai laissé l'Église, puis j'ai laissé le Seigneur parce que d'une manière, euh, j'aimais pas vraiment, puis je cherchais l'école du dimanche premièrement, puis il n'y en avait pas dans l'église où j'étais. Et c'était toujours à genoux, debout, assis, que le curé en avant disait. Et je trouvais ça pas tellement bon. Que, à un moment donné, je suis déménagé à Montréal. Et à ce moment-là, ben, je me suis retrouvé au château. Grâce à un de mes amis qui s'est obstiné avec moi pour aller au château. Euh, pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Et après d'avoir été un bout de temps à s'obstiner avec moi pour me dire non, non, faut que tu viennes, je suis allé, puis j'ai aimé ça parce que ça ressemblait un peu à ce que j'avais vécu avec Béthanie. Et à ce moment-là, ça c'est l'église métropolitaine, c'est une assemblée chrétienne à Montréal, sur Saint-Denis. Et ensuite, ben j'ai déménagé à Saint-Jean pas mal plus tard. Je ne compterai pas toutes les assemblées que j'ai passées, que ça a été des courts temps. Et je me suis retrouvé à la chapelle. J'avais déjà été, pendant que j'étais au château, à la chapelle quelques fois, avec des amis, des frères dans le Seigneur. Et bon, après ça, pendant le temps du COVID, ben, je me suis retrouvé à aller ailleurs, dans une autre assemblée. J'ai comme perdu l'intention de continuer à la chapelle et je me suis retrouvé à Salut et Délivrance à Sainte-Cécile de Milton. Et pour l'instant, j'en ai fait mon assemblée aujourd'hui. Je su aussi que tu voulais adopter. Puis c'est quand même des grandes démarches. Puis en plus, tu es célibataire. Euh, Est-ce qu'en fin de compte, c'était de quoi qui t'intéresse toujours? Pourquoi qu'en fin de compte, tu désires adopter? Est-ce que toi, dans ta vie, est-ce que tu as été adopté ou tu es enfant de ces parents-là? Explique-nous ça un peu. Eh bien oui, j'ai été adopté. Et bien oui, je voulais faire cette démarche-là d'adopter un enfant. Que je voulais y donner un peu tout ce que mes parents m'ont donné. C'est sûr que là, je reste pas à Sainte-Sophie. Disons que ça ne sera pas se promener dans la montagne que mon enfant va vivre. Malgré que je vais peut-être l'amener à un moment donné à la montagne si j'avais un enfant, parce que j'ai encore accès à cette montagne-là, la montagne de ma jeunesse. Et puis justement, dans la bulle de GF, j'en ai parlé. Mais oui, j'ai été adopté. Dernièrement, j'ai fait des recherches et je m'appelais Étienne Latreille. Et que j'ai retrouvé aussi le nom de ma mère. Mais ma mère est décédée, ma mère biologique. Que, disons, à un moment dans ma vie, ben, j'avais un peu peur d'avoir des enfants, mais là, aujourd'hui, disons que je cherche peut-être
à me donner la chance de pouvoir adopter un enfant, puis et avoir un enfant à élever, à lui donner des clés dans le Seigneur, que c'est un peu ça que je veux faire avec l'enfant, comme mon père a fait avec moi dans le passé. C'est sûr qu'on montait dans la montagne, on faisait de la raquette, on faisait différentes activités qui me plaisaient beaucoup. Mon père, pour moi, c'était quelqu'un de super bien. C'était, premièrement, avant d'avoir une famille, c'était un curé. Que déjà là, ben, on voit que, bon, j'avais quand même un amour pour Dieu grâce à lui. Et ensuite, il a été professeur de religion. Près de s'avoir marié avec ma mère et m'avoir adopté, ben, peut-être même avant, mais en tout cas, j'ai pas toute l'histoire, mais c'est ça, mon père adoptif, puis ma mère adoptive. Ma mère, c'est à cause qu'elle n'était pas assez en forme elle avait un problème de, pour pouvoir avoir un enfant qui m'ont adopté. C'est un peu ça l'histoire. Et je suis content d'être tombé dans cette famille-là, premièrement. J'ai eu une belle jeunesse, puis j'ai bien grandi. Puis j'ai eu de bons parents, une bonne grand-mère aussi. Là, elle est décédée aujourd'hui, mais disons que j'aimais beaucoup ma grand-mère. Souvent, je marchais après l'école, puis je m'en allais chez un de mes amis qui restait dans la même bâtisse. Et souvent, après ça, j'allais voir ma grand-mère. C'était de quoi que j'aimais beaucoup. Ma grand-mère était quand même assez croyante. C'était bien, je trouvais ça super de jaser avec ma grand-mère, de passer du temps avec ma grand-mère, de manger mon dessert préféré qu'elle faisait, les carrés aux ananas. Ouais, c'était un bon temps. Puis bon. Wow, t'avais l'air d'avoir une belle jeunesse, une belle famille. Ouais, ok. Et tu voudrais donner ça un peu à ta fille ou à ton garçon, peu importe, là, ton enfant, disons, plus vite. Euh, bon. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Est-ce que tu as des activités que tu aimes vraiment faire ou c'est... ah, puis est-ce que les vidéos t'apportent de quoi? En voulant dire ceux que tu fais dans la bulle de GF, est-ce qu'ils t'apportent de quoi? Disons que j'aime bien camper. Ça, c'est une affaire que j'ai toujours aimé. J'aime faire du kayak. Sur, j'aime aussi cuisiner. J'aime bien le vélo. J'aime marcher aussi dans des sentiers, dans des places. Puis ben, puis les vidéos, qu'est-ce qui m'apporte, c'est que je suis un gars un peu timide, un peu gêné, que automatiquement, ça m'apporte de m'ouvrir. C'est sûr que ça serait le fun que je puisse m'ouvrir avec des gens directs et non avec juste des vidéos. Mais bon, les vidéos me donnent un peu qu'est-ce que j'ai besoin pour me dégêner. Euh, disons que parler de Dieu ou même parler de certains sujets ou aller dans des sentiers puis présenter des sentiers, c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer faire. Et là, je commence un peu tranquillement, pas vite. Ma chaîne, premièrement, avant, c'était une chaîne de gaming et j'ai décidé de la changer carrément pour une chaîne différente. J'ai perdu beaucoup d'abonnés à cause de ça, mais bon, c'est pas grave. Euh, j'ai plus l'intention tant que ça de gamer en vidéo. Je gamais un peu de temps en temps, mais je game moins que ce que je gamais dans le temps. Je jouais d'habitude à IMVU, je jouais aussi à World of Warcraft, à un jeu de guerre même, des jeux de course, les Sims. Euh, disons que c'est tous des jeux que j'ai quand même touchés. Certains jeux, je pouvais les expliquer. Je pouvais expliquer certaines affaires sur World of Warcraft. Je pouvais expliquer certaines affaires sur certains jeux que j'ai joués aussi sur ordinateur. Puis les jeux IMVU, je pouvais expliquer comment créer des choses. Mais disons que j'ai pris une décision à un moment donné quand que vraiment que j'ai
tranquillement, pas vite, après d'avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai pris une décision que là, j'avais plus le goût de faire ça. Parce qu'à un moment donné, même dans IMVU, je créais des choses qui étaient sexuelles et j'étais plus bien dans ça. Que d'une manière, j'ai décidé que c'était fini. J'ai pris une grosse décision. Je perdais beaucoup de crédit. Mais disons que pour moi, IMVU a fait une partie de ma vie où que j'ai pu parler avec des gens. Puis c'était juste parler par ordinateur simplement parce que d'une manière, j'étais tellement gêné des fois de parler avec des gens directs en personne que IMVU m'amenait une façon de parler avec des gens sans que je les connaisse vraiment. Que pour moi, c'était le fun de ce côté-là. Mais non, c'est ça. Moi, disons que les jeux, la plupart du temps, c'était pour pouvoir jaser avec des gens sans être trop proche des gens. Wow, j'aime vraiment ton vécu. Franchement, tu as passé à travers certaines choses. Je sais que tu parles aussi de jeûne, mais en fais-tu souvent ou t'en fais pas trop souvent? Euh, Tu aimes la prière, donc est-ce que tu as eu à un moment donné accès à une équipe d'intercession? Euh, je sais que même dans ta jeunesse, tu me disais tantôt que tu allais prier, puis tu allais lire la Bible chez une dame qui était une bonne sœur. Depuis ce temps-là, disons, tu aimes toujours la prière, puis tu aimes toujours Dieu. Disons, il y a eu un temps que j'ai laissé tomber Dieu. Il y a eu un moment où j'ai eu une discussion avec mon pasteur dans le passé qui m'avait blessé. Mais bon, j'ai pardonné, puis je lui demande pardon aujourd'hui parce que d'une manière, moi-même, j'ai mal agi dans tout ça, dans cette relation-là. Je lui en ai voulu, mais depuis longtemps, j'aime Dieu, mais malgré que souvent, je l'ai comme laissé tomber. Je me suis poussé de lui, je me suis éloigné de lui. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, disons que je ne pourrais pas le laisser tomber. Aujourd'hui, disons que c'est vraiment vital. J'aime trop Dieu pour changer de vie, le laisser tomber à nouveau. Aujourd'hui, je suis vraiment accroché à Dieu. Bon, puis différentes choses dans ma vie qui m'ont amené aussi à apprendre certaines affaires, puis à ne plus faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, c'est ça. Je fais plus d'erreurs autant qu'avant. Bon, je vais en faire sûrement pareil parce que d'une manière, je ne suis pas complètement parfait et c'est sûr que je vais en faire. Mais d'une manière, ça va être tout simplement différent. Aujourd'hui, je vais les voir plus venir qu'avant. Puis c'est jamais parfait, donc ça se peut des fois que je perde un peu la conscience de ce que je fais et faire des gaffes, des erreurs. Mais bon, ça ne veut pas dire que je vais en faire énormément, mais en tout cas, ça c'est. Je peux pas dire que j'en ferai plus, puis je peux pas dire non plus que je vais en faire. Ça c'est entre mes mains et les mains de Dieu. Aujourd'hui, j'aime mieux laisser les guides de ma vie que de prendre les guides. Mais ça m'arrive souvent quand même de les prendre et d'oublier que Dieu est là puis qu'il peut m'aider dans tous ces moments-là de ma vie, comme pour les travails, comme pour différentes affaires. Puis le jeûne, ben j'en ai fait un d'une semaine, puis ça m'a aidé. Mais jusqu'à date, quand j'en faisais, à un moment donné, c'était plus les dimanches que je faisais un jeûne. Mais disons que j'en ai pas refait depuis. J'ai fait un jeûne de Daniel, mais j'ai pas refait d'autres jeûnes par la suite. Bon, c'est le fun de te connaître, Jeff, et de savoir c'est quoi la bulle de Jeff. Euh, prés- Présente-toi un peu parce que d'une manière, on sait que tu viens de loin. Tu as certaines choses que tu as faites dans ton passé et que ta vie n'était pas totalement toujours super.
Euh, Présente-nous un peu ta vie en tant que personne, euh, celui qui a vécu à Montréal ou celui qui a vécu aussi à Sainte-Sophie, ou même, je pense que tu as vécu aussi à La Fontaine quand tu étais bébé, ils t'ont adopté puis vous restiez à La Fontaine. Que présente-nous un peu la personne que tu es, puis la personne que tu étais et la personne qui était devenue. Wow, la question. Ouf. Bon, enfant, disons, quand j'ai été adopté, je restais, oui, à La Fontaine en premier. Et on n'était pas encore tout à fait à Béthanie à ce moment-là. On a commencé un peu plus tard à aller à Béthanie. Euh, Quand on a fait construire la maison, on campait dans une tente roulotte dans la forêt. Je l'ai montré dans une de mes vidéos aussi, à Sainte-Sophie. Et durant toute la construction de la maison, on, on était sur le domaine, dans le camping, pas dans le camping, mais dans les sentiers. Et on avait d'autres familles avec nous. Je n'aimerais pas les familles parce que d'une manière, c'est d'autres familles qui achetaient le domaine aussi avec nous. Que je ne veux pas nommer tout parce que je vais garder un peu d'intimité pour ces gens-là. Ensuite, disons que à un moment donné, mes parents ma mère surtout, elle voulait retourner proche de sa famille, que là, on a vendu la maison, que j'en passe un peu, parce que d'une manière, bon, j'ai une jeunesse un peu mouvementée, que disons qu'il y a certaines choses que j'ai faites et que je regrette aujourd'hui d'avoir fait, mais j'ai pas autant, je peux pas dire que c'est bon tant que ça, le regret, mais d'une manière, j'ai appris à travers ça, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Mais bon, que si je recule encore, si je recule, mais comme dans un temps, j'ai passé par des moments dans ma vie qui étaient pas super le fun. Et non, j'ai pas été un super gars dans ce temps-là, un super bon gars. Mais bon, j'ai euh, j'ai j'ai appris à travers ça. Et j'aime mieux prendre le positif de ce que j'ai appris que de voir ça négativement. Parce que d'une manière, j'aime mieux le positif de ma vie passée, malgré que, bon, c'est des choses que j'ai un peu de regret, mais je peux prendre le positif à travers ça. Que quand mon père est décédé, on restait à Saint-Jean, on était déménagé à Saint-Jean, et à ce moment-là, disons que moi et ma mère, ça allait pas. On était assez souvent en chicane, que, disons, à un moment donné, j'ai décidé de déménager à Montréal avec un de mes amis, que je nommerai pas son nom. Mais d'une manière, on est déménagé à Montréal. C'est lui aussi qui m'a fait rentrer au château, puis qui s'est obstiné avec moi, mais d'une manière. Puis en plus, on faisait des vidéos, moi puis lui, que c'est le premier temps où on avait fait des vidéos. Ça se peut même que je la mette en vidéo sur la chaîne, cette vidéo-là. On ne le voit pas, on voit juste moi dans la vidéo et on l'entend parler, mais on ne le voit pas. On aimait se créer des histoires, qu'à un moment donné, on avait créé l'histoire Les Clowns Poètes en livre. Je l'avais fait en livre. Euh, ben, pas un livre publié, mais c'était quelque chose quand même qui a été plaisant pour nous autres. On se créait beaucoup d'histoires. On jouait de temps en temps au football et on jouait aussi au basket. Disons qu'on aimait beaucoup. On jouait un jeu avec le frisbee aussi, mais disons que c'était un ami que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie. C'est juste dommage qu'on ne se voit plus. Il y a eu un froid. Que,
c'est pas grave, c'est du passé, disons. Mais bon, j'ai connu bien des gens à travers ma vie et je me suis fait beaucoup quand même d'amis, malgré ma timidité et ma gêne. Il n'y a pas d'eau ici, hein, parce que là, disons, j'aurais soif un peu, moi. En tout cas, bon, ben, hein, c'est ça. Ben, à part de ça, ben, rendu à Saint-Jean, c'est ça, j'ai laissé tomber le Seigneur, mais rendu à Montréal, c'est là que je suis revenu au Seigneur. Ensuite, j'ai fait plusieurs assemblées. J'ai consommé de la drogue, j'ai aussi vendu de la drogue, je consommais aussi de l'alcool. Je prenais beaucoup d'alcool. Disons que je finissais souvent sous le soir. Euh, Moi, maintenant, j'en consomme de moins en moins. Et souvent, ben, des fois, je finissais avec une demoiselle dans mon lit. Mais c'était des choses que, disons que j'ai peut-être pas super bien agi dans ma vie. Mais bon, je passais à travers certaines affaires, certaines épreuves que je pourrais dire que je regrette, mais qu'en fin de compte, ben, je vais garder du positif de ça, un apprentissage et, un peu de négatif pareil, parce que d'une manière, j'ai peut-être blessé quelques jeunes demoiselles avec qui j'allais coucher ce soir-là. Et disons, je les ai peut-être blessés. Dans ce moment-là, peut-être que les blessures, ben, dernièrement, j'ai demandé pardon. J'ai été aussi abusé quand j'étais enfant, qu'automatiquement, j'ai pardonné à celui qui m'avait abusé. Mais bon, côté vécu, disons que j'ai passé à travers plein d'affaires. C'est de la vente de drogue, de la consommation, de l'abus d'alcool et de la drogue. On parle de potes, là. On parle de. J'ai fumé au couteau à un moment donné du hash jamaïcain, mais disons, c'était peut-être une seule fois. Puis, disons, j'en ai parlé aussi que dans une des vidéos, qu'en fin de compte, un peu plus je traversais, mais en fin de compte, j'étais bloqué. Mais ça, j'ai parlé dans les vidéos des choses que j'ai pu vivre, que c'est des miracles quasiment, que des situations de vie, mais des miracles. Qu'en tout cas, j'ai passé à travers certaines choses dans ma vie et je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment, qui va trouver ça quasiment blessant, tout ce que j'ai pu vivre, ou qui va regretter trop, mais d'une façon, oui, un regret, mais en même temps, j'ai quand même appris certaines choses sur moi-même et j'ai commencé à changer tranquillement, pas vite. Que je viens de loin, que d'une manière, à un moment donné, je suis changé par Dieu. Et bon, c'est surtout, moi, c'est pour ça que j'en parle de Dieu, parce que d'une manière, les miracles qu'il a fait dans ma vie, disons, sont wow! Je ne peux pas ne pas en parler, vu qu'en fin de compte, il a fait tellement de belles choses dans ma vie. Il m'a tellement changé, transformé, que, disons que je ne peux pas arrêter d'en parler. Et je vois aussi face à qu'est-ce que je vivais et face à qu'est-ce qu'il m'a donné, je vois aussi son amour inconditionnel. Et c'est pour ça que le sujet de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel, je l'aime beaucoup. Parce que, disons que si je me regarde, est-ce que moi, à la place de Dieu, je m'aurais pardonné ou je m'aurais aimé? Est-ce que j'aurais vu la même chose que lui voyait en moi? Non. Je pense que déjà là, j'étais souvent en train de me rabaisser. Je serais le genre de personne, j'étais le genre de personne qui aurait demandé une sandwich au beurre d'arachide quand que le menu en face de moi était extraordinaire. Puis j'aurais dit, non, non, c'est juste une sandwich au beurre d'arachide que je veux.
donnez-moi pas trop, c'est. Mais d'une manière, c'est que j'étais pas encore rendu comme un fils pour Dieu. À ce moment-là, quand que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, c'est sûr qu'à mon baptême, je l'ai rencontré, il m'a baptisé, il m'a vraiment calé dans le fond de l'eau, puis j'en ai parlé dans une vidéo. Mais d'une manière, j'étais pas encore rendu à un moment où que je pouvais appeler les gens frères ou sœurs, et j'étais pas rendu à un moment dans ma vie où que je pouvais dire de Dieu papa, tu sais, parce que bon, maintenant je sais qu'il m'a adopté, je connais mon sauveur qui est Jésus, et mais aujourd'hui, disons que j'ai une relation beaucoup plus profonde avec Dieu que qu'est-ce que j'avais dans ces temps-là, quand je restais à Montréal. Que je viens à me connaître aussi, tranquillement, pas vite, dans la façon que Dieu me voit. Et Dieu me présente d'une manière, tandis que moi, je m'aurais vu comme, tu sais, si j'aurais regardé mon passé, j'aurais dit de moi, ah non, je suis un minable, je peux pas avoir de l'amour de la part de Dieu, ça n'a pas d'allure, c'est infaisable, que j'étais un pécheur comme ça se pouvait pas, et Dieu doit vraiment être répugné par moi, et j'aurais dit ça. Mais aujourd'hui, non, j'ai une autre façon de voir son amour, premièrement, parce que, disons, il me l'a montré, et j'ai appris à le connaître. Il y a certains songes, certains rêves que j'ai faits, et aussi des visions que j'ai vues, qu'en fin de compte, il me montrait qui j'étais, selon ses yeux à lui, et non les miens. Parce qu'on a toujours la manie de se rabaisser, et j'ai appris à ne plus me rabaisser. J'ai appris aussi à regarder mon présent et non mon passé. Mais, là, j'en parle, mais d'une manière, c'est que, disons, aujourd'hui, c'est comme, non, c'est, mon passé est passé. Mon présent, c'est ce que je vis présentement dans la chaîne, en train de vous répondre à vos questions. Et aujourd'hui, disons que je vis une façon différente ma vie. Et j'espère au futur et je vis mon présent au jour le jour. Et j'aime mon présent. Je suis vraiment extrêmement content d'être dans mon présent. Je suis rendu à Bedford et j'aime la campagne, donc je suis bien. J'aime qu'est-ce que j'ai comme décor en arrière de chez moi. Et franchement, c'est un très beau décor. Et non, c'est vraiment quelque chose de super bien. Mais bon, faites pas trop de zoom, là, je veux pas qu'on voie les imperfections dans mon visage. Mais bon, ok, disons, aujourd'hui, c'est ça. Je suis fier de qui je suis rendu. Et je suis fier aussi d'avoir monté la chaîne Bienvenue dans la bulle de Jeff. C'est vraiment ma bulle, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je vais parler de recettes, je vais faire du vélo avec puis des sentiers en vélo, puis des sentiers à pied. Je vais vous présenter des contenus dans cette chaîne que je veux vraiment, vraiment faire du bon contenu. Donc, oui, il va y avoir du contenu tranquillement, pas vite. Et c'est vraiment de quoi qui me change aussi. Parce que d'une manière, le gars qui est timide, qui est gêné, ben beaucoup moins gêné aujourd'hui qu'avant. Il a beaucoup plus confiance en lui que face à parler devant une caméra déjà. Et, moi, disons, j'ai aimé aussi, dans le temps, j'étais dans les scouts avant, quand j'étais jeune. J'ai été aussi dans la pastorale.
dans les jeunes du monde. Et disons que c'est des moments de ma vie que je ne peux pas oublier. Puis comme le voyage au Yukon, je ne peux pas l'oublier, c'est tellement particulier. Être allé en voyage avec des gens. Et j'ai vu des choses que c'était du gros n'importe quoi. C'est des... je consommais pas encore là, à ce moment-là, mais d'une manière, j'ai vu des gens consommer là-bas. Euh, et je voyais souvent du monde qui buvait beaucoup d'alcool, puis moi je buvais pas encore à ce moment-là. Que disons, je voyais un peu de débauche là-bas. Et mais c'est juste plate, c'est parce que d'une manière, c'est un beau pays, c'est une belle place, c'est quand même, ça fait partie du Canada, mais c'est une belle place. J'ai beaucoup aimé les sources de chaude, me baigner dans les sources de chaude. Disons que ce serait un voyage que je referais aujourd'hui, mais aussi aller en Europe. Disons que ça, c'est un de mes rêves, d'aller en Europe, en France, à Paris et un peu n'importe où dans le coin là-bas. Mais non, c'est particulier. Puis vraiment, même si je vais en France ou ailleurs, je pense que je vais amener les caméras parce que je vais présenter ce voyage-là que j'ai fait. Euh, Moi, disons que aujourd'hui, je pense que la chaîne, c'est un moyen de parler devant les gens sur YouTube, mais ça va n'importe où, un peu partout, et je serais content de leur faire voir ma vie autrement, puis faire voir la vie que je mène aujourd'hui. C'est parce que d'une manière, ma vie passée, elle fait plus partie de moi. Aujourd'hui, disons que j'aime beaucoup ma vie. J'ai eu des amis, des copines, j'ai eu différentes personnes dans ma vie qui ont passé. Euh, Certains moments, disons que je me suis éloigné peut-être de mes copines pour des raisons, ou sinon ils se sont éloignés de moi. Mais bon, aujourd'hui, disons que je vis un peu ma vie comme je l'entends. Je suis célibataire, je suis tout seul, mais bon, Dieu est là, donc j'ai quand même mes temps de prière. Et ça me permet justement d'être seul, ben ça me permet aussi de prier et de prendre du temps pour Dieu, de lire ma parole, de louer Dieu, que j'aime beaucoup louer Dieu. J'ai écrit aussi une tonne avec un autre de mes amis, Réjouis-toi devant, qui était vraiment quelque chose de super spécial. Oui, je sais que tu nous as parlé de cette chanson-là, Réjouis-toi devant. Et wow! OK, ben, tu as passé à travers certaines choses, comme le livre Clown Poète, ou c'est des choses que vous avez pris. La vidéo, c'était quoi le nom du vidéo que vous avez fait? Je sais que c'est un petit vidéo amateur, mais de quoi que ça parlait? Wow, la question! OK, c'était le vidéo, il s'appelait Ange Noir. C'était un type que, disons, il venait d'avoir une séparation avec sa copine. Il vivait un peu tout croche. Puis, à un moment donné, il est en train de vendre des CD dans la rue. Et à un moment où que vraiment, il était comme écœuré, tanné de sa vie, il a décidé de vouloir se suicider. Que c'était comme un rêve, en quelque sorte, dans ses pensées. Euh, mais ça parle un peu de... Parce que là, il est ramené à l'ordre à un moment donné, puis il apprend qu'il peut aller à l'école, qu'il peut faire des études, puis qu'en fin de compte, puis en plus, il donne sa vie à Dieu, que ça le change totalement. Et disons que c'était une histoire qui était vraiment super. En fait, c'est un orateur. C'est mon ami, il faisait le narrateur. Il se contait l'histoire pendant que moi je jouais le rôle du personnage. Et à ce moment-là, c'est ça. C'était de quoi de vraiment
extraordinaires dans les on a aimé faire, on s'est bien amusé. Avant ça, c'était une grosse caméra avec une grosse cassette VHS. Et aujourd'hui, disons, on n'a plus vraiment ça. On est rendu au DVD, au Blu-ray, avec des cartes mémoire dans nos caméras. Ça vient de loin. Mais bon, c'est... puis j'avais acheté cette caméra-là justement pour filmer l'auto que j'avais gagnée. Que, wow. J'ai passé dans 3 journaux. Le journal, comment on appelle ça, de Montréal déjà. Le journal Canada français, la presse, mais sûrement dans d'autres journaux aussi. Mais j'ai passé dans plusieurs journaux et c'était la première fois que je passais dans un journal. C'était sûrement pas la dernière fois. Notre voyage au Yukon aussi, quand on est revenu, on a passé dans le journal, on comptait un peu l'histoire qu'on avait vécue. Non, ça a été particulier, ces moments-là. J'ai vraiment aimé. Et oui, c'était la présentation de GF, de la bulle de bulle de GF, qu'on appelle la chaîne au nom complet. Bienvenue dans la bulle de GF. Et vous êtes avec GF, de Bienvenue dans la bulle de GF. Ayez pas peur, je me dédouble pas. Je faisais juste comme une petite vidéo comique où que je me pose des questions à moi-même. Pour le fun, parce que d'une manière, c'est ça, je trouve ça plaisant de faire de quoi qui peut être drôle un peu. Ça change un peu de mes vidéos qui sont sérieuses souvent. Que pour aujourd'hui, c'est une vidéo un peu d'amusement. Et bon, pour la question de JF, disons, OK, il a gagné un trophée au bowling, il a gagné une voiture. C'était quand même un gars qui était quand même actif dans le temps, face au bowling, là, je veux dire. Mais je suis quand même encore actif, là, en voulant dire, aujourd'hui je marche, je fais des marches, je vais faire du vélo. Pour le moment, à cause de l'accident de travail, je peux pas vraiment, je suis un peu en arrêt. Aujourd'hui, j'ai quand même pris une marche. Et, non, c'est... puis j'ai fait ça en vidéo aussi, que ça va être un des montages aussi qui va être fait, comme celui-là. Mais bon, juste pour un peu d'humour à travers mes vidéos, j'ai décidé de m'interviewer et de me poser des questions à moi-même. Juste un peu comique. N'ayez pas peur, je me suis pas dédoublé là, en voulant dire que aujourd'hui c'était juste humoristique un peu. C'est des vraies réponses, des vraies questions pareil, que je me suis posées, puis des vraies réponses que je me suis données. Plusieurs choses dans ma vie ont bien tourné aujourd'hui. Disons que j'ai tellement appris à travers ma vie qu'aujourd'hui, disons que ça a changé ma vie. Et Dieu a changé ma vie, a changé mon cœur. Je pense que Dieu, à un moment donné, nous brise pour nous remodeler tranquillement, pas vite, d'une façon à ce qu'on change. Il nous donne un cœur de chair, puis il prend place en nous par la présence du Saint-Esprit qui vient en nous. Et il nous donne des dons. J'ai eu le don de guérison. Et j'ai comme baissé les bras à un moment donné dans ma vie face à ce don-là, parce que d'une manière, je m'avais pris la grosse tête. Je sais que c'est pas normal, puis c'est Satan qui m'a amené à laisser tomber ça. Et je vais un jour reprendre et revenir à l'attaque dans ce don-là. Parce que pour moi, c'est important aujourd'hui, de plus en plus, de reprendre, de reprendre qu'est-ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que Satan m'a volé? Avec l'aide de Dieu,
de tout reprendre. J'ai souvent demandé pardon à Dieu, j'ai souvent demandé pardon à des gens, j'essaie de plus en plus à demander pardon le plus vite possible pour pas traîner une blessure que j'aurais pu faire à des personnes. Je pardonne souvent à des gens parce que d'une manière, je ne veux pas non plus rester avec la rancune puis l'amertume. Que même ceux, des fois, qui ont peut-être parlé dans mon dos, j'ai décidé que je les pardonnais puis de continuer à les aimer. Qu'on appelle l'amour inconditionnel. J'en parle souvent dans mes vidéos. Et disons, le pardon inconditionnel aussi, c'est de pas prendre ça pour comme se retrouver avec plein d'amertume puis plein de colère dans notre cœur et que ça prenne tellement de place qu'on a de la misère à continuer à suivre Dieu. Non, moi aujourd'hui, c'est je veux suivre Dieu, je veux pouvoir pardonner, je veux pouvoir ne pas avoir de rancune envers personne et continuer à aimer les gens, mon prochain. C'est pas parfait, c'est pas facile tout le temps. Il y a des temps que ça travaille, mais de plus en plus, je reprends. Et quand en fin de compte, je prie à un moment donné, ben, je me remets en question. Et sur certains points, ben, à un moment donné, je dis non, je veux pas juger la personne, je veux pas détester la personne. Je veux pas avoir de la rancune ou de l'amertume pour cette personne-là. Pour moi, c'est important de considérer que qu'est-ce qui a été demandé. Aimer notre prochain, comme Dieu nous a aimés. Dieu m'a pris, m'a adopté. En fait, j'ai été adopté 2 fois. J'ai été adopté par mes parents. Ils m'ont accepté, ils m'ont pris. Ils ont dit qu'ils allaient à Dieu, qu'ils allaient s'occuper de moi et prendre soin de moi. Et en plus, Dieu m'a adopté, m'a aimé, m'a pardonné, m'a aimé d'un amour inconditionnel. Si j'aurais une finale à faire à cette vidéo-là, ça serait merci Seigneur Dieu de m'avoir pris comme je suis et d'avoir fait qui je suis aujourd'hui et de m'avoir amené aussi à faire des vidéos sur la chaîne qui vont apporter peut-être de bonnes choses à des gens. Parce que j'ai passé à travers certaines épreuves dans ma vie qui ont qu'aujourd'hui, disons que je suis content d'avoir réussi à passer à travers ça et de ne pas être mort, mais aussi d'être maintenant dans la présence de Dieu dans ma vie et d'être vraiment changé. Que merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Là, en parlant de mon histoire, que j'ai un peu les larmes. Que on va se revoir bientôt dans une autre vidéo. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo-là, un peu humoristique, ou que je me pose des questions moi-même. Moi, moi, elle me faisait rire. Je me changeais de place, je bougeais la caméra, ça me faisait rire. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait rire aussi. Que je vous aurai mis un peu d'humour dans votre journée à travers cette vidéo. Que bientôt, elle va sûrement sortir peut-être le 21 ou le 22, je ne sais pas. Ou en tout cas, janvier, que je veux dire. Qu'en tout cas, je vous dis à bientôt. Et soyez richement bénis. Et je vous aime tous, chacun. Je voudrais aussi vous encourager dans votre vie à rencontrer Dieu et à aller chercher le changement à travers la présence de Dieu, à travers la parole, à travers la prière, à travers la louange. Je
disons, je vous encourage à pouvoir vivre un changement. Parce qu'on a le droit de demander pardon pour qu'est-ce qu'on a fait. Et Dieu, il nous pardonne avec amour. N'ayez pas peur d'aller vers Dieu. C'est la meilleure source d'amour que je peux connaître. Bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez apprécié ce que j'amenais aujourd'hui dans la vidéo. Bon, j'espère que vous avez été bénis. Et n'oubliez pas que vous pouvez m'encourager en vous abonnant, en likant ma vidéo et aussi en activant la cloche pour qu'en fin de compte, vous puissiez savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Que je vous dis à bientôt et on va continuer d'en faire des bonnes vidéos. Que je vous dis à bientôt les frères et sœurs et mes amis.